L'air était lourd, mais pas à cause du temps. C'était le genre de chaleur qui prenait naissance au plus profond de la poitrine, se recroquevillait dans le ventre, faisant oublier les mains. Ses mains étaient partout, agrippant ma taille, glissant sous mon chemisier, ses doigts effleurant la dentelle de mon soutien-gorge. Mon souffle s'accéléra. Je m'adossai au mur de la chambre d'amis, étouffant un son tandis que ses lèvres traçaient le feu de mon cou. Avant que l'histoire ne commence, prenez une seconde pour aimer et vous abonner, car cela m'a fait plus de bien que vous ne le pensez. Travis, l'ami le plus proche de mon mari. Sa bouche était chaude, pressante. Son eau de Cologne, boisée, audacieuse, familière, emplissait mes sens. Ma robe était remontée sur mes hanches. Mes sous-vêtements étaient écartés. Ses doigts se glissèrent entre mes jambes. Et pendant une seconde, je ne pus penser qu'à quel point j'en avais désespérément besoin. « Tu trembles » murmura-t-il près de mon oreille. « Je sais » ai-je soufflé. Et juste au moment où le monde était sur le point de basculer, j'ai murmuré. « Attendez, avant de continuer, il faut que vous fassiez une chose. Aimez cette vidéo, abonnez-vous, activez la cloche, car c'est le secret le plus fou que j'ai jamais révélé. Laissez-moi vous ramener en arrière. » J'ai épousé Ethan à 27 ans. Nous nous sommes rencontrés lors d'une retraite d'entreprise à Houston. Il était vif, précis, gentil. Mes amis le considéraient comme le choix sûr. J'en avais assez du chaos à l'époque, alors j'ai choisi la stabilité. Les premiers jours se sont bien passés. Le sexe était bon. Il me faisait sentir remarquée. Nous avons emménagé ensemble, nous nous sommes fiancés et nous sommes mariés lors d'une cérémonie chaleureuse juste à côté d'Austin. Des rêves de clôture blanche. Un Golden Retriever nommé Max. Toute la vie de banlieue. Mais les choses ont changé, petit à petit. Les promotions d'Eton signifiaient de longues heures et des nuits blanches, compris. Mais après quelques années, je me sentais comme un trophée poli. Bon pour le spectacle, mais vide à l'intérieur. Puis sont arrivés ses amis, Travis et Mike. Travis était le copain d'Ethan à la fac, tout en charme sauvage et en séduction audacieuse. Mike était plus calme, attentif, toujours en retrait. Au début, leur attention semblait inoffensive. Un petit coup de pouce pour mon ego. Travis me faisait un clin d'œil quand je me penchais pour prendre une bière. Mike s'attardait trop longtemps dans la cuisine pendant que je cuisinais. Mais un soir, ce n'était plus aussi inoffensif. On organisait un barbecue, musique forte, boissons à flot. Ethan avait bu trop de bière et s'était évanoui à 22 heures. Je rangeais quand Travis s'est approché et a pris une bière dans le réfrigérateur. « Tu es toujours superbe dans cette robe », a-t-il dit. « Tu m'as déjà vu porter ça », ai-je taquiné. « Oui », a-t-il souri, « mais ce soir tu la portes pour moi. » J'aurais dû en rire, je ne l'ai pas fait. Au lieu de ça, j'ai dit doucement. « Ne te fais pas d'illusions. » Il s'est rapproché, le souffle chaud. « Tu es trop belle pour être coincée avec un homme qui quitte la pièce à 22 heures tous les soirs. » Quand a été quelque chose en moi s'est figé parce que pour la première fois depuis des mois, quelqu'un m'a vue. Pas comme une épouse, comme une femme. Et je ne me suis pas éloignée, j'ai murmuré. Peut-être que j'ai besoin que quelqu'un me rappelle ce que je ressens. Penser à lui, à son assurance, à son audace me tenait éveillée. Je m'allongeais à côté d'Ethan, faisant semblant de dormir, imaginant les mains de Travis sur moi. 2 semaines plus tard, c'est arrivé. Ethan a invité Travis à venir regarder un match. Je me suis excusée, lui ai dit que je dormirais tôt, mais je suis restée éveillée. Ethan s'est évanoui. Je suis descendue en peignoir. Travis était toujours sur le canapé. Il a levé les yeux en souriant. « Tu n'arrivais pas à dormir ?» a-t-il demandé. « Il n'y a rien de dégoûtant chez toi. Tu apprends juste, et c'est normal. À partir de ce jour, quelque chose a changé entre nous. » Il y avait plus de confiance, plus d'ouverture. Quelques semaines plus tard, Ethan Desté est venu me voir avec autre chose. « Maman, j'ai réfléchi. Tu as dit quelque chose qui m'a marqué sur le fait que ces vidéos ne montrent pas la réalité. » J'ai hoché la tête. « Eh bien, j'ai commencé à sortir avec une fille de l'école. Elle s'appelle Lily et je ne veux pas tout gâcher en m'attendant à ce que les choses se passent comme dans ces vidéos. Je veux que ce soit bien. » J'ai souri.
C'est tout ce que je pouvais demander. Sois juste honnête, sois gentille et toujours communiquer. Avec le temps, Ethan s'est ouvert davantage. Je l'ai vu mûrir, évoluer, non seulement en tant que mon fils, mais aussi en tant que jeune homme réfléchi. Il venait me voir lorsqu'il était confus ou incertain. Il posait des questions sur les limites, sur les émotions et même sur la façon de parler à Lily quand il se sentait dépassé. Un soir, alors que nous étions assis sur la véranda à siroter du thé, Ethan m'a dit: Tu sais, quand tu m'as surpris pour la première fois ce jour-là, j'ai cru que c'était la fin du monde. J'ai ri. Je m'en doutais, mais tu as transformé ça en quelque chose d'autre, quelque chose que je n'aurais jamais imaginé. Et je veux juste te dire merci de m'avoir aidé à grandir sans me faire honte. Je l'ai regardé si fier. Tu n'as pas besoin de me remercier. C'est ça, être parent, t'aider à devenir la meilleure version de toi-même. Il a souri et a hoché la tête. Pourtant, merci maman, tu as fait une énorme différence, plus que tu ne le feras jamais.